C'est tout à fait normal, il connaît les forces de l'Algérie, les qualités individuelles qui, chaque élément peut faire la différence et c'est pour ça que tout le monde, même les joueurs, ils ont un visage très fermé et là, donc c'est un match d'abord qui s'annonce une confrontation et beaucoup de duels, d'ailleurs même pas 2-3 minutes, nous avons déjà quelques fautes, quelques contacts, donc cela veut dire que ça va être très serré. On continue à faire circuler le ballon côté égyptien. Le Mouchia et Mansouri veillent au grain au milieu du terrain. Le Mouchia et Mansouri, qui sont généralement qualifiés par Rabah Saladin comme étant deux véritables soldats, puisqu'ils appliquent les consignes à la lettre. Un ballon profondeur, intervention de Khaled Le Mouchia. Ça sera un autre coup franc au profit de la sélection égyptienne, dit M. Daman. Oui, c'est tout à fait normal. Maintenant, c'est un match pour le contact. Chaque équipe essaie d'imposer sa force dans les duels et essayer de gagner le plus possible. Et là, à partir de là, c'est... Première alerte dans le périmètre algérien. Ça a failli être l'ouverture du score. Et Lounas Gawawi en deux temps. Non, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais. Et voilà que les Égyptiens qui parviennent à ouvrir la marque par Amr Zaki. Lounas Gawawi qui a relâché le ballon dans les pieds de l'attaquant égyptien qui ne s'est pas fait crier pour mettre la balle au fond des filets de l'infortuné Lounas Gawawi. Ça c'est le plus mauvais scénario qui puisse arriver, mais il ne faut pas s'affoler, il faut rester concentré. C'est vrai, c'est un but vraiment qu'on pouvait éviter. Maintenant, il faut redoubler d'efforts parce que ce n'est qu'un petit but. Il faut revenir le plus vite possible dans le match, il ne faut pas se déconcentrer. Ça, c'est très important. Et on revoit là... je ne sais pas s'il était en position d'hors-jeu ou pas, le joueur égyptien, mais en tout cas, c'est un but en guise de douce écossaise dans le camp algérien. Comme vous l'avez si bien dit, Mustafa, il ne faut pas lâcher du lest, il ne faut pas abdiquer, il faut continuer à croire en sa bonne étoile. C'est tout à fait normal parce que c'est un but à 2 minutes de jeu. Il faut rester très concentré, maintenant redoubler d'efforts et ne pas tomber dans la panique. Maintenant, c'est place au jeu, place au duel. Malheureusement, c'est un but qui vient vraiment à froid. Et là, ça ne devrait pas compliquer. Plus la situation, il faut rester concentré. Nous avons les capacités. Et là, c'est important de rester dans le match parce qu'il reste 90 minutes avec les temps additionnels. Nadir Belhadj qui a tenté une incursion, mais il s'est fait vite chipper le ballon. Et le Mouchia qui reste intraitable dans les airs. Attention à cette action au profit des Égyptiens. Intervention de Matmour sur le porteur du ballon. En l'occurrence Mohamed Zidane. Homos qui écarte. Un ballon profondeur. Et là, Lounas Gawawi qui a un tout petit peu hésité. Et intervention de la défense de Fort Belmania. Le danger est bel et bien écarté. Bon, ce qu'on remarque ici, c'est que l'équipe égyptienne accentue son jeu sur le côté gauche algérien. Ils savent que Belhadj, côté défensif, il laisse toujours quelques petits espaces. Ils ont profité pour le premier but qui a été dans le dos de Belhadj. Et là, la deuxième balle aussi, elle était un peu chaude aussi. Donc, il faut faire attention, une couverture très rapide. Et là, il faut essayer de sortir le plus vite possible afin que les Égyptiens soient repoussés le plus haut possible parce que comme ça, ils essayent de travailler du côté, disons pas faible, mais côté préférentiel des Égyptiens qui est côté gauche algérien. Et les Égyptiens qui continuent à faire circuler le ballon, qui continuent à jouer sur les côtés. Très bonne couverture de Amr Zaki devant Halish, drapeau levé du premier arbitre assistant pour signaler une faute au profit de la défense algérienne.
Là, on remarque aussi que le travail de zone des Algériens commence à se mettre en place. Il faut rester très très vigilant. Et ce qui est important, c'est que cette équipe puisse aller un peu plus à l'avant parce que on est à 5 minutes de jeu. Et là, il faut rester, comme je l'ai dit, rester concentré parce que le match ne vient que débuter et par la suite, si on arrive à poser notre jeu, je pense qu'on a toutes les capacités de revenir dans le match et là, c'est important pour la suite. Il va falloir continuer à y croire. En tout cas, on en a les moyens. Je rappelle aussi que Gawawi n'a encaissé que de petits buts depuis l'entame du second tour des éliminatoires jumelés de la CAN et du Mondial 2010. C'est le 3e but que Lounas Gawawi a encaissé. Les Égyptiens qui essayent d'attirer le maximum de joueurs algériens dans leur périmètre. Halish, malgré sa blessure, est omniprésent et il est connu pour sa fougue et sa hargne. Oui, ce qu'on remarque ici dans le jeu égyptien, c'est qu'il y a carrément Amr Zaki qui est en pointe, secondé par Zidane et Aboutrika qui fait des déplacements latéraux. Et là, je crois que nous, on est un peu, plutôt que ça, qu'il est un peu isolé par rapport aux attaques. Et il faut maintenant, je pense, qu'il faut remonter un peu plus haut. Bien sûr, essayer de déstabiliser ce milieu de terrain qui est en train de faire le jeu et ils essayent de provoquer l'axe du but, la profondeur et chercher le côté préférentiel qui est le côté gauche algérien. Donc à partir de là, il faut rester toujours concentré et revenir dans la marque et on peut marquer. Et attention à ce centre de Bouguera. En tout cas, il était un peu trop dosé. Une chose est sûre, nos capés doivent progressivement sortir de leur réserve pour aller inquiéter l'arrière-garde égyptienne qui reste tout de même prenable, Mustapha. Oui, bien sûr. Ce qui a fait maintenant Bouguera, malgré qu'il a raté son centre, c'est bien. C'est qu'on montre qu'on est capable de... chaque joueur peut arriver à une position très avancée. Et bien sûr, à partir de là, il faut bien soigner la dernière passe et bien sûr le positionnement des joueurs qui seront le plus avancés. À exploiter toutes ces opportunités. Il reste beaucoup de temps à jouer, il va falloir garder sa verve et surtout ne pas perdre de vue l'adversaire du jour, à savoir l'équipe égyptienne. L'ouverture du score au profit de l'Égypte a quelque peu revigoré les coéquipiers de Amr Zaki, mais depuis quelque temps on voit bien le retour en force de l'OKP qui ose devant et qui commence à, on va dire, mettre en difficulté les défenseurs de la sélection égyptienne. Tout d'abord, oui, défenseurs et même le milieu de terrain, ce qui est le point fort de cette équipe. Et là, nos joueurs commencent à rentrer petitement dans le match. Et à partir de là, on peut les faire douter. Bon, maintenant, c'est tout à fait normal. Ils marquent un but à 2 minutes de jeu. C'est une grande confiance qui s'installe. Ils sont à un but pour faire le retard. Mais toujours est-il que nos joueurs, il faut oser un peu plus, surtout les milieux offensifs et bien sûr les hommes de couloir, à savoir notamment Belhadj. Ils doivent appuyer, donner un peu plus de densité au niveau de l'attaque. Flagrante position d'hors-jeu signalée par le premier arbitre assistant. Il faut assurer derrière, Mustapha, et surtout, il ne faut pas qu'il y ait ce qu'on appelle des moments d'hésitation, notamment au sein de la charnière centrale algérienne, bien sûr. Il faut tout de suite, vous avez remarqué que Amr Zaki demande tout de suite les balles dans le dos de Belhadj. Et là, il faut non pas, il faut d'abord essayer de sécuriser la profondeur et bien sûr les couvertures. Et à partir de là, voilà, il joue dans le dos de la défense et il faut vraiment rester très très vigilant. Très très vigilant, bien sûr. Attention à cette balle, un centre, intervention de la défense. Bien joué jusque-là, on fait sortir le ballon calmement et sans faute. Et tranquillement, Lounas Gawawi s'est accaparé de cette balle. En tout cas, les Égyptiens qui continuent à jouer sur les côtés, et je suis sûr que les protégés de Rabah Sadan l'ont bel et bien compris, qui vont doubler, on va dire, redoubler d'efforts et faire très attention derrière. C'est beaucoup plus l'attention qu'il faut placer parce qu'ils sont en train de nous attirer un peu plus et aller dans le dos de la défense. Et à partir de là, il faut au moins un joueur, soit Bouguera, soit Antarihia, de faire la couverture tout de suite. Ça, c'est très important pour la suite des événements. Attention à ce coup franc, ballon touché au passage. Ça a failli être le deuxième.